Donc, la prochaine leçon qu'on va regarder ensemble, c'est un opérateur que vous avez probablement jamais entendu parler de votre vie, mais qui est pourtant super utilisé pour différentes choses quand on fait de la programmation. Donc, ça s'appelle le modulo. Et en fait, vous avez déjà fait cette opération-là quand vous étiez au primaire, puis que vous commenciez à apprendre les divisions. Donc, si par exemple, on te donnait 5 billes comme ça, on va s'imaginer que c'est des belles billes, là, même s'ils sont noirs et pas super jolis. Et je te disais, ben, fais 5 divisé en 2. Qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais ton crayon, puis là, tu commençais à dessiner. Puis là, tu faisais des regroupements. Fait que là, ok, je prends deux billes ensemble. Puis là, je prends deux autres billes ensemble. Puis là, ah, lui, je peux pas faire un paquet de 2. Puis là, on disait, ben 5 divisé par 2, ça donne combien? Là, tu comptais ton nombre de paquets. J'ai un paquet de billes, deux paquets de billes, donc le résultat de 5 divisé en 2, ça donne 2. Mais il restait quelque chose qui traînait tout seul. Puis là, ben, il restait une bille, donc il reste un. Puis le modulo, qu'est-ce que c'est en fait? C'est savoir combien d'éléments qui sont tout seuls, tristes, qui n'ont pas pu être mis en paquet. Donc si je fais dans la console 5 modulo 2, le résultat que ça va me donner, c'est 1. On va le faire encore sur quelques exemples, puis on va essayer de constater un petit quelque chose de particulier qui arrive avec certains chiffres. Si je fais 3 modulo 2, ben, je fais des paquets de 2. Combien j'ai réussi à faire de paquets? 1. Mais il m'en reste un qui est isolé tout seul, donc reste 1. Le 1 est ici. Ici, je vais prendre 8, je vais faire des paquets de 2. Donc 2, 2, 2, 2. Combien qu'il en reste tout seul? 0, donc le résultat de mon modulo, c'est 0. Ici, je vais faire des paquets de 2, mais j'ai 6 billes, il me reste 0. Donc, qu'est-ce que je veux apporter à votre attention? Puis, une des raisons pourquoi, entre autres, on utilise le modulo, c'est savoir si un nombre est pair ou impair. Donc, si vous remarquez, lorsque tu as un chiffre qui est impair, 3 ou 5, le résultat que ça va te donner, c'est tout le temps 1. Parce qu'un chiffre impair, dès que tu essaies de faire des paquets de 2, il y a tout le temps un élément qui va rester tout seul. Fait que peu importe que ce soit 5, 3, 41, ça va tout le temps te donner 1. Alors qu'un chiffre pair, c'est justement, c'est tout le temps des paires de 2. Fait que tu es tout le temps capable de faire des paquets parfaits puis qu'il n'y a rien qui va rester. Donc un chiffre pair, si tu essaies de faire un modulo 2 dessus, ça va te donner 0 tout le temps. Donc ça, c'est la principale raison pourquoi on utilise les modulos. Imaginez-vous une interface qu'un élément sur deux, tu essaies de donner un visuel différent. Parfois, tu vas avoir des tableaux, tu sais, sur des sites web, puis là, une ligne sur deux, tu y mets une couleur différente. Ben ça, c'est à l'aide des modulos que tu peux arriver à déterminer, ok, ça c'est le numéro de ligne 1, lui c'est le numéro de ligne 2. À cause du numéro de ligne, tu es capable d'appliquer un visuel différent. Donc ça, c'est une des principales raisons. Sinon, ça, on peut s'en servir pour dire, ok, à chaque 3 éléments, on va faire quelque chose de différent. Donc, par exemple, ici, j'ai 7 modulo 3, mais si, mettons, à place de 7, j'avais n'importe quel chiffre. Mettons, j'avais le chiffre 3, ok? Ben, si j'aurais juste le chiffre 3, je serais capable de faire un paquet de 3 parfait, puis ça m'aurait donné comme résultat 0. Fait que là, je pourrais faire en sorte, ok, à chaque 3 éléments, je fais quelque chose. Ici, j'ai 7, fait que 7 modulo 3, ça me donne 1. Donc, ce serait une autre possibilité d'utiliser les modulos. Dire, ok, à chaque tant de quantité d'éléments, je veux faire quelque chose, à cause que le résultat va tout le temps donner 0 rendu à telle quantité d'éléments, ou va tout le temps donner 1 après telle quantité d'éléments. Mais la raison principale pourquoi on s'en sert, c'est vraiment pour savoir si tu perds ou est-ce que c'est impair, puis faire quelque chose en conséquence. Donc là, on va aller un petit peu dans la console, puis on va faire des petits tests avec les modulos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la console? On va se créer une variable, puis on va mettre... donc, on va se déclarer une variable, puis on va l'initialiser avec une valeur. Donc, je vais faire un var, je vais créer un nombre, puis je vais mettre égal à 10. Donc, je le déclare et j'initialise une valeur en même temps. Je fais entrer. Par la suite, je vais aller essayer l'opérateur modulo dessus. Fait que je vais faire une expression, comme on pourrait faire en mathématiques, mais avec notre nouvel opérateur qui est le
pourcentage comme ça ici. Sur certains claviers, tu dois faire un majuscule avec un des chiffres en haut. Et je vais mettre le chiffre 2. Je vais faire entrer. On se rend bien compte que actuellement, un nombre modulo 2, ça donne 0. Fait qu'un nombre est remplacé par le contenu de la variable 10. 10 modulo 2, comme c'est un chiffre pair, ça donnait bien 0. On va essayer de changer le contenu d'un nombre. Fait que, par exemple, un nombre, on va le mettre à un chiffre impair. Donc, on va utiliser le égal, l'opérateur d'assignation, pour prendre le 5, qu'est-ce qui est à droite du égal, et aller le porter dans la variable qui est à gauche. On fait entrer. Maintenant, je vais utiliser les flèches. Donc, c'est le fun, les flèches, on peut répéter des instructions. Donc, je vais aller chercher l'instruction un nombre pourcentage 2 et je vais faire la touche entrée. Et là, on voit maintenant, ça vaut 1. Donc, c'est tout. Fait que c'était juste pour vous montrer que ça peut fonctionner avec des variables comme ça si on fait une expression. Et en même temps, vous montrer que ça peut être utile d'utiliser les petites flèches pour aller chercher des instructions qu'on a faites déjà dans le passé pour les répéter rapidement. Donc, vous faites passer à la prochaine notion.